Allez, petite vidéo complémentaire là, on va se faire une petite attaque titan. Merde, je suis complètement pas de la bonne couleur. Pourquoi j'ai ça là? Voilà, une erreur de débutant pas faire. Bah c'est pas plus mal, je vais peut-être la poster du coup cette vidéo là. Voilà, on entend Opes répéter et re-répéter que il faut lire, comme le dirait Likaku. C'est pas pour rien. Voilà. Ok, on va peut-être arriver à s'en sortir avec un petit 20 000 balles là. Ouais, un petit 20 000 balles pour info sur un petit temps comme ça, on doit faire du 40, hein. Alors vous voyez, j'ai des objets, mais pareil, hein, sur cette petite vidéo qui est un peu bonus, parce que je le fais en attendant que mon rendu soit fait sur la vidéo précédente, là. Je vous invite à regarder donc du coup la vidéo de Hachoum qui nous parle des titans et justement des objets qu'on utilise. Dur de jouer et en même temps, ok. Est-ce que j'ai fait au moins mon petit 20 000 balles pour sauver les meubles? Même pas. Voilà, donc deux erreurs à pas faire. Bien lire le titan pour savoir où on en est et pas attaquer en bleu quand c'est du jaune. Et je vous invite à regarder justement donc, cette vidéo sur les items qu'on peut utiliser lors des titans. Et de bien faire attention. Alors je suis d'accord qu'il y a des tas d'items qu'on fabrique en surplus quand on a des trop pleins de viande, par exemple, ou des trop pleins de fer. Ce qui normalement arrive assez rarement, parce que quand on fait évoluer son bastion de façon régulière, à part moi là, en fait là, moi ma prochaine étape là, c'est que en fait j'ai fait évoluer pas mal de choses dans mon bastion depuis un petit bout de temps. Je vais hop, lever le cadre vidéo, vous voyez, je suis que niveau 51 moi, hein. Donc je suis que niveau 51. Par contre, j'ai fait bien évoluer mon bastion. Vous pouvez le voir. Voilà. Et quand je me suis remis un petit peu plus à fond dans le jeu, là, parce que j'avais un petit laisser-aller, et dans notre alliance, on fallu prendre une décision de performance, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux autres alliances. Et ouais, je cite l'alliance au passage pour tous les niveaux 40 qui voudraient nous rejoindre. C'est le royaume de Pépax. Donc, nous avons, on va dire, réattribué les règles. Il faut frapper vraiment le titan. Dès qu'on est connecté, il faut frapper. Donc un minimum de 3 frappes par jour. On va pas réveiller les gens pour frapper, c'est pas dans notre optique. On va pas en arriver là, en tout cas pas pour l'instant. Euh, J'espère jamais. J'aime bien mon sommeil. Mais donc voilà. J'ai suite à une vidéo d'Achum qu'il avait faite avec sa série vidéo Cocorico. Il était conseillé sur son deck, ce qui m'a amené à regarder un petit peu mon deck, qui est là, et sur les constitutions de ses équipes full. Donc je commence à peine à taper en full, hein. J'étais plutôt 3-2-2 ou 3-2 ou 3-1. Et je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus d'efficacité depuis cette vidéo en me disant tiens je vais essayer en frappant en full. Donc il a fallu que je repriorise mon deck. Avec un Victor là qu'on voit en gros plan là, un Victor qui traînait dans mon deck depuis un an. Donc moi je suis un gros pay to win. Je fais évoluer beaucoup les héros du mois ici et là, avec un Victor qui est un héros très rapide par exemple, qui depuis un an dormait dans mon deck. J'ai refait une priorisation de mon deck, justement par rapport à ça. Ah, je vois mon petit Zoc là qui est vraiment. C'est mon héros. En ce moment, c'est mon héros. C'est un héros atypique, il faut savoir s'en servir, mais il permet de débloquer pas mal de situations parce qu'il va arriver à bloquer certains héros et c'est porté par la vibe quand vous avez un héros qui frappe très fort et un héros qui ressuscite par exemple qui sont souvent sur la gauche. Eh ben, il va vous permettre de bloquer le héros qui frappe très fort en complétant sa mana et sa mana du coup quand elle va déclencher il va taper sur ses copains et ça va vous permettre de temporiser pour pouvoir on va dire tourner le plateau ou autre. J'essaierai de faire une vidéo sur Zog parce que ouais, c'est vraiment un très 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 bon héros.
Mon gardien chacal qui est là aussi, qui mérite, que j'avais désemblémé, comme un gros teubé. Je l'avais désemblémé pour pas grand chose, parce que je l'avais désemblémé pour ma Marjana. À savoir que gardien chacal, pour les frappes titans sombres, c'est quand même le super-héros qu'il faut avoir, à mon sens, peut-être même plus que Wukong. Donc j'ai fait une reprise en main de mon deck qui est pas finie, parce qu'on voit par exemple qu'en rouge, j'ai mon petit gardien faucon là qui mérite d'être monté, pareil pour mes frappes titans. J'ai un Bolstu qui pourrait être remplacé aisément par mon gardien faucon, un Jean-François qui pourrait monter, j'ai un deuxième Kagan, un Aslar. Bon, j'ai pas un deck dégueulasse, hein, je vais descendre plus bas. Voilà, vous allez voir la dose de héros, et notamment des héros du mois que j'ai eu en triple, en quadruple. Quand, ben, en fait, ça, vous savez ce que c'est? Voilà, ben, en fait, c'est quand notre ami Opes a des Bane, moi j'ai des Nours. Bah, écoutez, c'est comme ça, hein, il en faut pour tout le monde, hein. Blague mise à part, j'ai vraiment une chatte de cocu sur mes tirages. Donc j'ai énormément de decks 5 étoiles, et comme ce qui se dit, c'est pas un secret, c'est une réalité. Quand vous êtes un gros pay to win, à un moment donné, il faut savoir peut-être faire de l'invocation de troupes plutôt que de faire de l'invocation de héros. Parce que quand on se retrouve avec mon niveau, avec des milliers de héros, ne plus savoir qu'en faire en 5 étoiles, ne pas pouvoir les faire évoluer, ça sert à rien. Donc dans la reprise en main de mon deck, j'ai recommencé à faire évoluer des 4 étoiles qui valaient la peine. Donc comme mes gardiens par exemple, les gardiens qui sont des très bons héros en général, que ce soit le gardien chacal, le gardien faucon, le gardien panthère. Là, je l'ai bouffé parce qu'ils sont très intéressants, mais comme prochainement dans les events, je vais viser des places. Donc, je commence à stocker un petit peu des 3 étoiles de la troisième saison parce qu'ils ont des CS qui sont vraiment très intéressantes. Donc voilà, donc j'ai repriosé mes héros. Donc, par exemple, là, je suis en train dans mes 4 étoiles, quand je vous dis que j'ai repris en main. Oh, il est où? Ouais, il doit être en haut. Hop, Jabba Wiki, je viens de l'avoir. Hop, il est où? Il est où? Il devrait être là. Tiens, il devrait pas être très loin. Il doit être au-dessus. Il doit être au-dessus, il doit être au-dessus. Il est là. Voilà, donc par exemple comme mon Proté. Proté 4 étoiles qui était monté à l'avant-dernier échelon et que je suis en train de monter au dernier échelon. Voilà, il faut l'avoir comme mon Peter. Là, on a eu l'événement qui était là il n'y a pas longtemps, hein, mais mon Peter, il date d'il y a un an. Et Peter en héros 4 étoiles, hop, en rapide, et qui réduit au silence ses adversaires en 4 étoiles vers de mémoire. Je crois que c'est juste un tout petit peu le seul. Donc voilà, quand je vous dis que j'ai repris en main mon deck, c'est ben de refaire une lecture de mes choix de héros, de stopper cette priorisation de frappe très bourrine que j'avais, et de repartir sur un équilibrage et de réapprendre à utiliser les héros qui sont un petit peu atypiques. Donc voilà pour cette partie-là. Hop, il me reste une frappe titan. Allez, on va la faire pour le fun. Hop, donc là, il me faut mon équipe. Hop, elle est où? Ça, c'est mes à monter. Donc il est sain. On va prendre une équipe sombre. Dans mon équipe sombre, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette un petit peu de puissance de frappe. J'aime bien avoir un healer. Je garde mon héros qui est très rapide. Ben là, dans un premier temps, j'ai un petit peu envie de faire sauter mon Tiburtus. Hein. Allez, moins de 34% de défense, c'est lui qui va me faire la différence. Ben, je vais y aller sans healer. Ok. Je mets mon Mickey, qui n'est pas forcément placé au mieux. Et je vais y aller comme ça. Là, tu vois, j'aurais été avec un Wukong. Ça aurait peut-être été pas mal. Alors, ben, ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'évacue toutes les grosses pièces qui ne sont ni du bleu, ni surtout du sombre. Bah, voilà. Alors là, j'y vais complètement sans aucun item.
Hop. Bon, tant pis, il déclenchera pas. Allez, c'est parti. Moi, j'aurais dû être à 40 patates sur une frappe comme ça. Ouais, forcément, mon diamant bleu, il arrive maintenant. Alors là, je préfère faire un deuxième diamant rouge. Ah, j'ai raté mon diamant violet. On joue décidément toujours trop vite. Ok, voilà. Allez, on est bloqué, c'est la fin. J'aurais dû faire un minimum de 40 patates, puis j'arrive à 18 000. C'est moche. Ok. Bon, bah, en tout cas, au moins, on a parlé du deck, vraiment de faire attention à son deck, à la façon dont on joue. Ça sera peut-être bien que je poste cette vidéo après la vidéo que je vais faire sur les équipes et la construction des équipes, là. Donc, bah, écoutez, c'est bon à voir, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà.